Bonjour à tous et voilà, je suis de retour pour les signes astro de ce mois de décembre avec un peu de retard, franchement désolé, mais voilà, soit. Donc je vais vraiment concentrer mon attention sur cette deuxième partie du mois de décembre et donc nous allons voir directement quel est le prochain signe et surtout d'emblée je vous remercie d'être présent. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos partages, vos petits mots gentils, etc., etc. Merci beaucoup à vous. Alors, allons-y. Quel est le suivant? C'est le Scorpion. Voilà, c'est votre tour, amis Scorpion, pour cette deuxième quinzaine de décembre 2020. Alors, allons-y. On va d'abord prendre une petite carte du tarot des anges pour voir un peu son message pour vous. C'est une guidance générale, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Écoutez, oui, j'étais perdue dans mes pensées. Écoutez aussi votre signe lunaire ou votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'infos. Et si vous avez envie d'une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec l'adresse mail qui est... Oh, l'adresse mail que vous trouverez ici en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà, voilà, allons-y. Oh, bienvenue chez Caro. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, ben voilà, hein, Caro bafouille. Voilà, c'est comme ça. Je ne refais pas les vidéos. Nature, nature. Voilà. Allez, allons-y. Quelle est la carte du tarot des anges pour vous, Scorpion? Le 5 de terre. Ah, vous avez des inquiétudes relatives à l'argent. Accepter de l'aide aussi et composer avec les incertitudes du travail autonome. Bon, voilà. Donc, on est beaucoup dans le matériel pour vous ce mois-ci, apparemment, notamment au point de vue de l'argent, l'incertitude au point de vue du travail autonome. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont indépendants et je ne parle jamais du Covid dans mes vidéos, mais évidemment, pour l'instant, les indépendants, si vous êtes dans un secteur totalement fermé, je peux évidemment tout à fait comprendre vos craintes. Parce qu'on vous dit aussi d'accepter l'aide d'autrui. Donc, si des personnes sont là pour vous prêter main forte, que ce soit financièrement ou amicalement, un soutien mental, un soutien à n'importe quel point de vue, s'il vous plaît, ne le refusez pas. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Voilà un peu le premier message du tarot des anges. Nous allons prendre un petit message de la lune également. Et je me rends compte qu'en disant ça, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas indépendant. Donc, si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas donc à aller écouter les autres signes qui vous correspondent. Le lion qui vous dit « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Ben, écoutez, déjà, merci pour la synchronicité. Parce que le fait de ne pas vouloir accepter l'aide d'autres personnes, d'autrui, peut-être que justement c'est votre fierté, c'est votre ego qui vous parle et qui vous empêche cela. Et donc on vous dit ne laissez pas cet ego vous bouffer la vie, hein, je n'ai pas d'autres mots, parce que des personnes sont là pour vraiment vous apporter leur aide à tout point de vue. Ne faites pas le malin, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ne faites pas les malins, les malines. Apprendre à recevoir, c'est quelque chose aussi de très important. C'est aussi important que de donner. Les gens s'arrêtent souvent à l'idée qu'on donne, mais « Oh oui, mais non, hein, je ne fais pas ça pour recevoir, etc. » L'échange est important. L'équilibre doit être là. Le donner et le recevoir dans la vie est aussi important l'un que l'autre. Pour justement avoir cet échange d'énergie. Et puis dites-vous simplement, si l'on vous prête main forte maintenant, eh bien, dès que vous aurez l'occasion de pouvoir
à votre tour, comment, prêter main forte à ces personnes, mais vous le ferez, mais déjà que vous le faites avec votre cœur, mais là, vous serez encore plus fier. Et là, j'ai envie de vous dire que là, vous serez encore plus fier et que votre fierté aura sa place, une belle fierté, et pas la fierté de l'ego ici derrière, hein, qui vous dit je sais faire tout seul. Il y a ce mot autonome qui est là. Alors c'est très bien d'être autonome, mais parfois il faut arrêter de faire les bêtes, pour pas dire les cons. Voilà, je vous le dis honnêtement. Allez, c'est parti. On va quand même aller chercher un peu d'infos au niveau de l'oracle des Lumières par rapport déjà à ces premières énergies pour vous. Avoir une fierté, c'est très bien. Mais à partir du moment où elle vous entrave, ça devient un souci. Vous voyez, il y a la belle fierté et il y a l'ego. Oui. Parce que moi tout seul, oui, c'est bien, mais voilà. Parfois, il faut s'adapter. Et le lion vous le dit, hein. Le lion représente la force, l'animal très fier. Mais si même vous le dit, lui-même vous le dit, la lune vous le dit, s'il vous plaît, écoutez. Nous avons le printemps, le balayage du passé et les nouvelles. Alors, c'est incroyable. C'est la 3e fois que j'ai cette carte du balayage du passé pour les signes. Je crois que je l'ai eu pour les cancers et je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, donc voilà. C'est la 3e fois. On est vraiment pour l'instant dans cette énergie de fin d'année, année 2020, pourrie, catastrophique, on est bien d'accord. On est tout près de rentrer dans l'ère du Verseau. Ce Verseau, cette transformation, vraiment ce changement d'énergie mondiale pour, en tout cas pour les personnes, voilà, qui sont un peu dans ce trip-là, c'est certain. On parle vraiment de balayer ce passé, de vraiment rentrer dans des belles énergies de partage, d'entraide, de s'occuper justement des autres. Voilà, ici on vous apporte aussi votre aide. Donc il y a vraiment des choses à balayer dans ce passé. Vous savez de quoi je parle, la chose à laquelle vous pensez maintenant, hein, chacun a sa vie bien personnelle. J'ai juste envie de vous dire que à partir du moment où vous allez balayer ce passé, vous allez commencer à... Il y a déjà le printemps, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Voilà. Que les éclaircies vont arriver dans votre vie au printemps. On n'est pas si loin de ce fameux printemps. Peut-être que c'est à cette époque-là, je parle au point de vue des indépendants, que nous allons enfin pouvoir dire ouf à tous ces confinements, enfin à toutes ces choses. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles. À partir du moment où vous allez balayer ce passé, peut-être votre ego, qui fait partie de vous, mais vous avez vraiment envie, enfin l'ego, on doit avoir de l'ego bien sûr, mais pas celui qui vous empêche d'avancer, vous allez laisser place à d'autres choses, vous allez recevoir d'autres nouvelles, parce que vous allez laisser de la place dans votre esprit, vous allez laisser votre intuition, vous allez plus écouter votre intuition. Et voilà un peu ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Faites du nettoyage pour laisser arriver vers vous des nouvelles, du nouveau. Voilà, de pouvoir accepter ce renouveau. Et en plus, je vous le dis, un printemps, nouveau départ. C'est très très chouette. Alors, au point de vue de votre mission de vie, quelle va être cette mission pour vous, les scorpions, en cette 2e partie de décembre 2020? Et vous avez 2 messages. Oui, je ne coupe jamais les cartes si vous ne m'avez jamais vu. Je ne coupe jamais les cartes, j'attends qu'elles arrivent. Voilà, nous avons la promotion et le communicant. Alors, au point de vue de votre mission de vie, par rapport au premier jet que nous avons eu, nous avons le communicant.
communiquez, s'il vous plaît. On vous porte de l'aide, alors communiquez. Je vous disais tout à l'heure, ne restez pas dans votre coin, acceptez cette aide, communiquez avec les gens qui sont là, qui viennent vous soutenir. Et nous avons à côté la promotion. C'est quoi la promotion? Bien, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est une élévation, la promotion. Alors, le fait d'accepter l'aide que l'on vous propose, bien, c'est une sorte de promotion parce que ça va vous soulager. Et le fait de se soulager, hein, on va se réélever, on va se dégager de problèmes que l'on a là, hein, qui nous mettent vraiment dans de très basses énergies, et on va pouvoir de nouveau s'élever et laisser place à ces nouveautés qui arrivent. Voilà. Maintenant, d'un point de vue purement professionnel, parce que je pense que c'est vraiment ancré professionnel, matériel, etc., le fait de communiquer. Donc peut-être que vous êtes dans une activité que vous ne pouvez pas, comment on dit, pas utiliser, mais vous ne pouvez pas travailler. Voilà, merci Caro. Et peut-être c'est aussi l'occasion de revoir un peu votre job et penser à une autre manière de pouvoir travailler. Donc évidemment, en le communiquant, et c'est aussi une sorte de promotion parce que vous allez passer à autre chose, vous allez vous élever vers autre chose. Et là, on est aussi en train de me dire que cette petite chose différente que vous allez mettre en place pour pouvoir continuer dans votre activité va vous ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau que vous allez garder. Voilà, je dis ce que j'entends, donc ça peut être aussi quelque chose de très chouette. Quelque chose auquel vous n'auriez même pas pensé si la situation avait été habituelle. Voilà, donc vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, mais pour vous rendre compte que promotion, c'est un plus en fait, et que vous allez garder cela, et je pense même que vous allez le faire fructifier. Voilà, écoutez, je vous dis, hop, 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 prenez ce qui vous parle en tout cas. On va voir un peu les indications du manuscrit par rapport à cela. Eh bien, je pense que si vous laissez entrer ces nouveautés, que vous acceptez de l'aide, hein, eh bien, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent vous arriver, en tout cas. Ne fermez pas la porte, s'il vous plaît. Ne fermez pas la porte. Et en plus, c'est du partage et c'est de l'entraide. C'est formidable. C'est ce que tous les gens sont en train de faire pour l'instant, hein. Beaucoup de partage et beaucoup d'entraide. Alors, voilà. Allez, que nous dit, pardon, que nous dit le manuscrit par rapport à cela? Ah ben vous voyez, je vous parlais d'élévation. Merci les guides, merci la synchronicité. Nous avons les pyramides avec la réussite. Waouh. Hôpital ou homme. Je lis cette carte comme je le ressens, mais homme. Je vous dirai pourquoi après. Et le changement. Voilà. Homme ou femme, parce que c'est une guidance générale, donc voilà. Mais moi, je vois le changement et la réussite. À partir du moment où vous allez accepter cette aide et pouvoir envisager les choses autrement. Je ne vois pas du tout l'hôpital. En tout cas, je ne le ressens pas du tout comme ça. Parce que pour moi, voilà, je vois l'homme, l'être humain, la personne. Et c'est vraiment ce qu'on est déjà en train de vous dire depuis le départ. On parle d'entraide chez vous. Voilà, s'il vous plaît, acceptez l'aide que les gens peuvent vous apporter. Homme, être humain, l'humain, voilà le H. Parce que cela va vous mener vers le changement et l'élévation, la réussite. Vous voyez, franchement, vous avez déjà plein de cartes qui veulent dire la même chose, en tout cas. Le message est pareil. Alors, ne faites pas les bêtes, hein. Ne passez pas outre cette opportunité, cette promotion en fait. Voilà, ne passez pas à côté de cette
promotion. Cool. Allez, d'un point de vue énergétique, on a parlé de l'ego. On va voir un peu ce qui bloque peut-être ou quel est votre avantage d'un point de vue énergétique par rapport à cette situation. Oh, je suis trop contente pour vous parce que je suis trop contente pour vous. Et ces deux cartes ne font que confirmer ce que je vous dis. Le rejet. Vous restez dans votre coin. Voilà, vous n'écoutez pas l'aide que l'on vous apporte. Vous vous sentez, enfin, en tout cas, vous vous rejetez vous-même. Hein. Voilà, vous n'êtes pas rejeté par les autres. C'est vous-même qui vous mettez dans votre coin, dans votre grotte, sans vouloir accepter de communiquer ou de l'aide de n'importe qui. Parce que vous êtes en colère. Parce que la situation... Oh, je vous ai fait l'inverse. Oui, colère et rejet. Excusez-moi. Parce que la situation, pour l'instant, est terrible pour vous. Et je vous dis, je suis désolée pour les personnes, mais il y a énormément de professionnels là-dedans. Ou alors, vous n'êtes peut-être pas autonome et indépendant, vous travaillez dans un autre secteur, mais vous êtes quand même aussi impacté par toute cette situation mondiale. Voilà. Je vous dis, je ne parle jamais de Covid là pour l'instant, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est ça, hein, l'ego qui vous dit non, 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 ça vous met en colère parce que je pense que vous êtes aussi en colère contre vous, parce que vous vous rendez compte que si vous acceptiez les bouées de secours que l'on vous envoie, tout irait bien. Et non, il y a cet ego qui est là derrière et qui vous bloque totalement. Donc je pense plus que vous êtes en colère sur vous-même. Alors voilà, vous le savez maintenant. Donc faites en sorte de passer outre cette colère. Notamment avec les fleurs de Bach, vous pouvez prendre la fleur de Holly, qui est le ou, qui peut franchement vous aider à sortir de cette colère, de cette frustration surtout. On va demander à l'oracle des miroirs une... Hop là. Ben écoutez, voilà. 3 indications, elles sont là, on y va. L'argent, la réunion et la santé. Mais c'est formidable. Encore une fois, merci les guides. La réunion, la communication, le fait de se retrouver ensemble, de trouver des solutions ensemble et pas vous tout seul dans votre grotte. Vous voyez, ça revient encore une fois, la solidarité. Voilà ce que vous devez accepter, la solidarité. Vous avez cette réunion de travail, regardez autour d'une table, tout le monde discute, tout le monde discute. Et ça va vous permettre quoi cette réunion? Je vous l'ai dit, changement, élévation. Vous allez retrouver la santé d'un point de vue financier. Vous allez arrêter de vous tracasser par rapport à ce financier, soit en acceptant l'aide, je sais, je répète souvent, mais c'est très important, soit en trouvant cette solution de changement, de réévaluer votre activité, de trouver quelque chose d'innovant, de créatif qui va vous permettre de vous élever. Donc, de nouveau, de vous ouvrir à l'abondance financière. Je trouve ce tirage fabuleux. En tout cas, j'espère que de mon côté, je vous remets du soleil dans votre vie et du baume au cœur. Franchement, je le souhaite. Moi, je suis trop contente pour vous. Honnêtement, c'est trop formidable. Vrai, c'est trop. Oui, c'est formidable, avec un grand F. Allez, on va voir s'il y a encore autre chose qui traîne un peu. La voilà. Tromperie, adultère. Alors, ici, je ne vois pas du tout cette carte dans votre couple, mais notamment, encore une fois, le fait de vouloir faire tout seul. Si vous acceptez les autres, l'aide, vous allez avoir l'impression, votre fierté, c'est comme si vous vous trompiez vous-même en fait. Non, j'ai toujours su tout faire tout seul, toute seule, je n'ai besoin de personne, je suis beau, grand et fort. Attention, je vous répète que même le lion qui est beau, grand et fort et fier vous dit de laisser un peu cette fierté de côté. Vous n'allez pas vous tromper vous-même, parce que ça va vous permettre de découvrir l'entraide, la solidarité, le partage et la communication. Amis Scorpions, il y a trop longtemps que vous êtes seul. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Est-ce que c'est un schéma transgénérationnel où on vous a toujours appris de vous débrouiller seul, par vous-même, sans rien d'autre? Voilà, alors écoutez, si c'est ça, cassez ce truc. Cassez ce truc. Parce que vous savez qu'en communiquant, etc., en plus, vous allez peut-être, et même sûrement, rencontrer des personnes qui vibrent comme vous allez élargir le cercle de vos connaissances. Il faut surtout voir ce côté positif, voilà, déjà d'avoir cet échange, donner et recevoir, le partage, parler, parler, être écouté, savoir écouter en retour. Alors, s'il vous plaît, la seule tromperie qu'il peut y avoir chez vous, c'est de ne pas accepter. Voilà, ça sera mon dernier mot par rapport à cela. Ne faites pas les imbéciles. Désolé, hein, mais je pense que si vous n'avez pas compris le message, toutes les cartes sont là. Pop, 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 pop. Je peux tout recommencer. Tout est complètement en synchronicité. Alors, ne fermez pas vos oreilles à l'univers. Là, c'est pour vous ce beau et grand message. Allez, nous allons un peu aller voir ce qu'il se passe du côté sentimental pour vous, les scorpions. Eh bien, elle est là. Déménagement et changement de ville. Alors, oui, par rapport à votre situation matérielle professionnelle, comme on vous incite fortement à faire des changements, on retrouve ça de nouveau aussi dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être devoir, pourquoi pas, déménager, ou alors déplacer votre lieu privé ou votre lieu professionnel, etc. Ça va apporter des changements assez rapides. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Assez rapide. Mais moi, quand je vois cette carte, puisque vous allez accepter tout cela, vous allez sortir de votre grotte, vous allez retrouver du bonheur, de la joie et du sourire dans votre vie. Et quand on est heureux, forcément, dans notre vie amoureuse, on est heureux, c'est certain. Que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, vous allez ramener du soleil dans votre cœur et là, vous allez rayonner et ça va aussi remettre de l'air frais et des étincelles dans votre vie amoureuse. On va aller chercher un petit complément avec l'oracle des partisans de lumière. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, alors il n'y a plus rien qui va, vous voyez. On n'est pas réceptif, on reste dans notre coin, etc. Et donc, on coupe aussi totalement la discussion, les réunions, les dialogues, la communication. Donc, voilà, très, très important. Ce principe aussi de communication pour vous, cette fin de mois de décembre. Et regardez ce que nous avons. Transformation. Vous voyez? Le fait de débloquer tout cela va vraiment tout débloquer. Votre côté matériel, votre vie amoureuse. Acceptez pour cette transformation qui vous permet d'aller vers votre propre élévation. Nous avons eu 2 fois la pyramide. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, justement, on parlait d'être créatif. Notamment dans votre domaine pro. Eh bien, on va demander à l'oracle de l'art quelques indications pour vous. C'est un très beau tirage, les scorpions. Moi, je vois le soleil derrière les nuages pour vous. Il y en a pour certains, ça fait très très longtemps que vous êtes dans la mouise. Eh bien là, enfin, le soleil est là. Ouvrez vos portes, ouvrez la porte de votre caverne et vous verrez le soleil. Il est là et il est ici, dans votre cœur. Alors, nous avons Jean Cocteau qui nous dit, d'un point de vue vie en général, il y a toujours un autre point de vue. C'est exactement ce que je vous disais, peut-être en ajoutant une touche à votre activité, en transformant quelque chose dans votre activité, voir cela avec un autre œil, voir cela d'une autre manière, parce que rien n'est jamais perdu. Tout se transforme, hein, vous le savez. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci, monsieur Lavoisier. Au point de vue professionnel, vie active, tout est bien qui finit mal. Pourquoi?
Parce que si vous continuez à agir comme vous êtes en train de le faire, ça va finir mal. Alors que là, vous avez moult opportunités, des promotions. Alors, on va transformer ça en tout qui est mal finit bien. Voilà, vous devez absolument switcher. Vous devez switcher, s'il vous plaît. Switcher. Et d'un point de vue mental, spirituel, etc., trouvez votre avenir dans le passé. Alors, pourquoi? Parce que on vous parle ici de balayer le passé. Ça, j'en suis certaine. Que là, aujourd'hui, maintenant, vous devez balayer ce que vous êtes en train de faire pour rajouter de la nouveauté, des nouvelles. C'est sûr. Mais vous avez eu une idée il y a quelque temps. Vous n'avez pas osé le faire. Voilà. Soit peut-être parce que vous avez besoin d'aide et que vous ne l'avez pas accepté. Allez un peu creuser dans les bonnes idées que vous avez eues il y a quelque temps. Et vous verrez. Vous allez trouver. Moi, je vous dis bravo, les scorpions. Ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez mon petit grelot, mais ça vient d'un film. Je trouve ce message fabuleux. On continue à y croire, vous savez, au grelot du Père Noël. Alors, c'est très facile hein, de se procurer un petit grelot. Et quand on a des petits doutes, vous l'avez dans votre poche. Voilà, je continue à y croire. C'est hyper important. Voilà. Allez, nous passons aux cartes conseils pour vous ce mois-ci. Enfin, cette deuxième partie de mois. Avec les fleurs de Bach. Je penserai à Pine pour la confiance en vous. Je vous ai parlé de Holly tout à l'heure. Voilà. Ensuite, Wild Rose pour continuer à y croire. Vous voyez, on va voir par contre ce qu'elles ont envie de vous proposer. Quelle est sa vibration. Hein. Pine. Oh, merci mes anges. Merci la synchronicité, vraiment. Pine, c'est la fleur de la culpabilité. C'est la fleur que l'on prend parce que on se sent coupable. Et sûrement vous vous sentez coupable de la situation dans laquelle vous vous êtes mis tout seul à cause de votre ego. C'est pour ça que vous êtes en colère. Alors, Pine, il va vous sortir vraiment, donc le pain sylvestre va vous sortir de ce sentiment de culpabilité. Voilà, et de pouvoir se dire, j'arrête maintenant, j'arrête de culpabiliser, je ne m'en veux plus, on balaye le passé, ce qui est fait, et maintenant, j'ouvre ma porte et je vais vers ces nouvelles opportunités, ces nouvelles en général, les nouvelles choses, les nouvelles opportunités pour pouvoir m'élever. Très importante comme fleur, franchement. Très bien. Alors, au point de vue des cristaux, nous allons voir un peu aussi quel est le cristal qui peut vous apporter son soutien. J'ai bien envie de vous parler, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, de l'aventurine verte, qui est la pierre du chakra du cœur. Parce que je pense qu'il y a longtemps que vous n'avez pas écouté votre cœur. Parce que vous le savez au fond de vous-même, tout ça. Hein. C'est votre fierté qui a fermé votre cœur, hein, qui a fermé vos oreilles et votre intuition. Je vous dispute, amis scorpions. Eh bien non, on vous propose l'œil de tigre. C'est une très belle pierre de protection, en tout cas. Confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Dieu, l'univers, la source, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Croyez en vous-même, s'il vous plaît. Vous avez perdu confiance en vous, en fait. Hein. Parce qu'à force de vouloir faire tout seul, hein, on se plante et puis ben, forcément on perd confiance. Donc voilà, eh bien, l'œil de tigre peut vous rapporter cette confiance. Et c'est une très belle pierre de protection. Franchement, à porter en bracelet, sur soi, dans la poche, etc. etc. N'oubliez pas de la nettoyer de temps en temps pour la débarrasser des énergies qu'elle va attraper pour vous protéger. Voilà, qu'elle va retenir pour vous protéger. Oups. Bon. Ben voilà, hein. C'est tombé aussi tout seul. Suppression des obstacles et des blocages. Je vous le dis depuis le début. Qu'est-ce que j'ai avec mes V depuis le début. C'est les anges de l'abondance qui vous le disent. S'il vous plaît. Encore une fois, on vous le dit. Suppression
des obstacles et des blocages. Et au point de vue financier, rompez vos vœux de pauvreté. Voilà. Voilà. Vous, on vous a sûrement dit, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Il n'y a que les riches qui gagnent de l'argent. Tu dois vraiment peiner pour avoir de l'argent. Tu ne seras jamais riche, mais tu seras heureux. On n'a jamais été riche dans la famille. Vous voyez? Vous voyez? Et en fait, vous bloquez l'énergie financière avec toutes ces pensées. Donc, rompez vos vœux de pauvreté. Alors, je vais vous lire... Ah non, je ne l'ai pas ici. Non, je me suis trompée de carte, excusez-moi. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait. Tout simplement, tous les jours, les scorpions, vous demandez à l'archange Michael de trancher avec son épée tous les vœux de pauvreté que vous ayez pu faire dans cette vie-ci ou dans une autre, de manière consciente ou inconsciente. Voilà. Donc, si vous voulez, vous mettrez pause après. Vous demandez à l'archange Michael de trancher de son épée tous les vœux de pauvreté que vous avez pu faire dans cette vie ou dans une autre, de manière consciente ou inconsciente, et de bien le remercier. Vous pouvez le répéter, mais 10 000 fois par jour. Écrivez-le sur un papier, mettez-le devant vous, dans votre portefeuille, votre téléphone. Voilà. Mais le plus important, c'est de le dire avec le cœur. C'est de le penser réellement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va rajouter de la prospérité là-dessus, hein, avec l'oracle de la prospérité. Un petit message pour vous. Il y en a plein, mais on me dit que c'est celui-là. Donc, je prends celui-là. Je découvre une nouvelle qualité à la personne qui partage ma vie. Moi, je vais vous dire, je découvre des nouvelles qualités aux personnes qui sont autour de moi et qui n'attendent qu'une seule chose, mon feu vert pour m'aider. Voilà. Oh là là, entraide, solidarité, cool. Je clôture avec un petit message d'amour de vos anges gardiens. N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander aux anges. Les anges n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous leur demandiez. Étoile. Étoile. Croire en toi. Crois en toi. Tu es une merveilleuse... je recommence, je vais trop vite en fait. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, des étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Alors moi j'ai tout simplement envie de vous dire, les scorpions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur. Continuez, recommencez à avoir confiance en vous. Continuez à vibrer, s'il vous plaît. Laissez de nouveau entrer la lumière dans votre vie. Quand je vous disais tout à l'heure d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre grotte et de laisser entrer cette lumière ou que le soleil est juste là. Vous ouvrez vos portes, vous allez être inondé de rayons lumineux. Alors s'il vous plaît, ayez confiance en vous et allez-y, foncez maintenant. Vous savez quoi faire. Waouh, je suis vraiment super contente pour vous les scorpions parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un superbe message que ici les guides, les anges, l'univers, tout vous envoie. J'espère que cela vous a parlé. J'espère surtout que cela vous a remis du baume au cœur, de bonnes vibrations et surtout plein de positivité pour cette fin d'année et même le début. Vous savez que ça ne s'arrête pas le 31 décembre. Voilà. Écoutez, moi de mon côté, je vous retrouve avec grand plaisir tous les jours pour les guidances journalières. Journalières, merci la palisse. Et en tout cas, vu que ce sont les vidéos de décembre, je vous souhaite à tous et à toutes
une merveilleuse fin d'année et surtout un merveilleux début. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, on reste positif. Je vous souffle plein de paillettes magiques et surtout, je vous dis merci.